Radioactif. Radioactif, la radio qui libère la parole des jeunes. Bonjour et bienvenue dans cette chronique du lundi, je suis Logan, volontaire en service civique, et aujourd'hui je suis accompagné de Nathan. Bonjour Nathan. Bonjour Logan. De quoi vas-tu nous parler aujourd'hui ? Je vais vous parler de Thoth, le dieu du savoir connu dans la mythologie égyptienne. Ok, super. Et moi je vais vous parler du fameux croque-monsieur. Je te laisse commencer cette chronique. Alors il faut savoir que Thoth il est également connu sous le nom de Djéouti en égyptien ancien et que c'est l'une des divinités les plus importantes et les plus polyvalentes du panthéon égyptien. Il est principalement associé au savoir, à l'écriture, à la magie et à la sagesse et son influence s'étendait bien au-delà dans ces domaines, affectant divers aspects de la culture et de la religion égyptienne. Thoth est souvent représenté sous deux formes principales, celle d'un ibis, un oiseau sacré en Égypte de couleur souvent bleue, ou alors celle d'un babouin. En tant qu'ibis, il symbolise la sagesse et la connaissance, tandis que le babouin, lui, il est associé à la réflexion et à la communication. Ces représentations iconographiques mettent en lumière ses attributs multiples et sa capacité à naviguer entre les mondes terrestres et divins. Du coup, au niveau des attributs et des pouvoirs de ce dieu-là, il faut savoir qu'il y avait donc le savoir et l'écriture qui étaient réunis ensemble. Il était souvent crédité de l'invention des hiéroglyphes, par exemple. Donc c'est l'écriture qui était sacrée en Égypte. Et en tant que scribe des dieux, il enregistrait aussi les événements et les décrets divins. On le considère souvent comme un créateur du calendrier égyptien. Au niveau de la magie, c'était aussi le dieu de la magie en général et de la médecine. Il possédait une connaissance approfondie des formules magiques et des incantations, et il était souvent invoqué pour protéger et pour guérir. Au niveau de la justice et de la loi, Thoth y jouait un rôle crucial dans la pesée des âmes lors du jugement des morts, et il était aussi chargé de noter le résultat de la pesée du cœur du défunt, et du coup c'était contre la plume de Maat qui est une déesse de la vérité et de la justice. Le rôle de Thoth dans la mythologie, il apparaît dans de nombreux mythes et il est plus célèbre aussi donc dans le mythe d'Osiris. Donc après l'assassinat d'Osiris par Seth, Thoth il aide Isis à rassembler les morceaux du corps d'Osiris et à le ressusciter temporairement pour concevoir Horus. Donc Thoth il joue également un rôle de réconciliation entre Horus et Seth, apportant sa sagesse, son arbitrage pour restaurer l'harmonie. Donc Thoth il a eu une énorme influence et un grand culte donc dans la mythologie égyptienne. Il était particulièrement fort à Hermopolis, donc c'est le Réménu en égyptien, où il avait été vénéré comme le créateur du monde par sa parole, et ses prêtres étaient des érudits et des scribes responsables de l'enseignement, de la préservation du savoir. Donc l'influence de Thoth elle s'est également étendue au-delà des frontières de l'Égypte antique. Il faut savoir aussi que les Grecs ils étaient impressionnés par son association avec la sagesse et l'écriture, et ils l'ont identifié à Hermès, le messager des dieux, conduisant à une fusion syncrétique dans la figure d'Hermès Trismégiste, le 3 fois grand. Donc Thoth il reste une figure fascinante dans la mythologie égyptienne. Il symbolise la convergence de la sagesse divine, de la connaissance humaine et de la magie. Son héritage perdure non seulement à travers les textes et les monuments de l'Égypte antique, mais aussi dans l'influence culturelle et philosophique qu'il a eue sur les civilisations ultérieures. En tant que dieu du savoir, Thoth incarne l'aspiration humaine à comprendre le monde et à transcender les limites du temps et de l'espace. Actuellement, il inspire toujours beaucoup de jeux vidéo, je pense notamment à Assassin's Creed et beaucoup d'autres jeux aussi connus. Et ce dieu-là a encore beaucoup d'impact, donc notamment sur tout ce qui va être culture donc égyptienne, donc toutes les visites qui se procurent là-bas et même actuellement dans l'histoire. Merci de m'avoir écouté, je te laisse la parole Logan. Merci beaucoup Nathan, c'était très très intéressant et j'ai appris beaucoup de choses. Donc pour ma part, je vais vous parler du fameux croque-monsieur, qui est pour moi bien plus qu'un simple sandwich, c'est une véritable institution à la cuisine française. Mais alors d'où vient le croque-monsieur ? Eh bien il aurait vu le jour au début du XXe siècle, en 1910, dans un café parisien du boulevard des Capucines. Son nom, croque-monsieur, provient du verbe croquer et du terme monsieur, suggérant un plat à croquer par un gentleman. La légende raconte que l'inventeur de ce sandwich, pris de court par une forte demande, aurait improvisé ce mets en utilisant les ingrédients qu'il avait sous la main. Un croque-monsieur classique se compose de tranches de pain de mie, de jambon et de fromage, généralement du gruyère ou de l'emmental. Ces ingrédients simples sont disposés en couches, puis le sandwich est grillé jusqu'à ce que le pain soit doré et croustillant et que le fromage fonde délicieusement. Certaines recettes incluent une béchamel, ajoutant une touche de crémeux et de richesse au plat. Il faut savoir que le croque-monsieur a inspiré de nombreuses variétés au fil des années. La plus célèbre est sans doute le croque-madame, qui ne distingue par l'ajout d'un œuf au plat disposé sur le dessus du sandwich. Il existe également des versions végétariennes, au saumon, et même des déclinaisons gastronomiques utilisant des ingrédients raffinés comme le foie gras ou la truffe. On comprend mieux pourquoi le croque-monsieur est apprécié par sa simplicité et son goût réconfortant.
Il est souvent servi dans un café et bistrot en France, accompagné d'une salade verte, ce qui en fait un repas équilibré et satisfaisant. C'est également une solution rapide et pratique pour les repas improvisés à la maison. Je ne pourrais pas mieux conclure en disant que le croque-monsieur incarne parfaitement l'esprit de la cuisine française, simple, savoureux et élégant. Que ce soit pour un déjeuner rapide, un dîner décontracté ou même un brunch, ce sandwich classique reste une valeur sûre. En somme, le croque-monsieur est bien plus qu'un simple plat, c'est un morceau d'histoire gastronomique. Je vous remercie pour votre écoute et nous vous disons à très bientôt pour une prochaine rubrique. Au revoir. Au revoir. Radioactif, la radio qui libère la parole des jeunes.